Bonjour à vous, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. On va commencer aujourd'hui avec les taureaux, les vierges et les capricornes et on va regarder avec cette carte du tarot un petit peu la tendance, l'énergie qui se dégage pour vous en ce vendredi. Vous avez écouté la carte de la tempérance. Donc là, on vous dit justement, écoutez, comme son nom l'indique, tempérer vos pensées, vos propos, vos dires, d'y aller avec modération, avec vous-même et avec vos proches. Voilà, peut-être que vous serez un petit peu voilà, vous êtes peut-être un petit peu énervé, vous êtes un petit peu tendu, on vous dit un petit peu de trouver un juste équilibre. Ça peut être également avec cette carte, c'est peut-être aussi, c'est un petit ange, cette carte, qui arrive à vous pour vous apporter un petit peu la guérison. Hein, peut-être par rapport à une période, à des périodes d'excès, des périodes de petits soucis de santé, de stress, de fatigue. Voilà, il y a comme un équilibre ici qui sera restauré en cette journée. Donc c'est plutôt une bonne carte pour vous. Alors, nous allons voir à la coupe avec le Normand Éric. On va regarder un petit peu le message pour cette journée. J'ai dit à la coupe, taureau, vierge et capricorne. Alors, qu'avons-nous? Est-ce que déjà, on voit bien? Apparemment, oui. Alors, on a ici les mandarins. Eh ben, c'est tout. Alors, des fois, c'est que la nature, que le ciel. Et là, aujourd'hui, c'est que les animaux. Hein. Donc, les mandarins et l'ours. Alors, les oiseaux nous parlent ici de communication, donc il y aura peut-être beaucoup de discussions ou une discussion avec une personne qui sera assez enrichissante, avec des personnes sincères, mais on nous dit quand même de se méfier. Il faudrait peut-être pas trop parler de soi-même, des projets ou de petites confidences, hein, parce que voilà, on vous met en garde. Voilà, ça sera une bonne discussion, enrichissante comme je vous le dis, des personnes sincères, mais ne pas trop parler de soi-même. Hein, c'est plutôt un conseil. Ouais. On nous parle ici de travail, un changement dans le travail. Est-ce qu'on veut y améliorer quelque chose? Est-ce qu'on veut changer quelque chose dans le travail? Donc voilà, est-ce qu'on pourrait tourner ces discussions par rapport à ça? Donc voilà, parler de travail, mais ne pas parler de soi-même, des petites discussions un petit peu confidentielles, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on continue. On va prendre le Witchy le Normand et on va regarder, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Allez, taureau, vierge et capricorne sentimental donc pour ce vendredi. Alors, je répète, avant que je continue le tirage, je vais réitérer ce message jusqu'à dimanche. Le lundi 29 jusqu'au lundi 5 juin, je serai en congé. Je vous ai fait en amont vos tirages pour la semaine. Ça ne sera pas journalier, ça sera un tirage hebdomadaire. Voilà, il sera dans la playlist dès ce dimanche, je suppose, dans l'après-midi. Voilà, donc vous aurez un petit peu les énergies début de semaine, fin de semaine, sentimental, pro et financier. Voilà, donc vous pourrez un petit peu regarder tout ça en mon absence et on se retrouvera donc le mardi 6 juin. Allez, taureau, vierge et capricorne, donc pour ce vendredi. On a ici l'enchanteur. Ok. Alors, l'enchanteur ici représente dans le normand normal le monsieur, hein, l'homme, le monsieur. Alors, on peut, si ça ressort ici, on peut dire qu'on va faire une rencontre avec un homme aujourd'hui. Un homme peut-être dans une relation qui sera plutôt chaleureuse, sympathique, qui pourrait déboucher après sur quelque chose d'amoureux, de sentimental. Mais voilà, on peut nous parler ici d'une rencontre avec un homme. Pour ceux qui sont déjà en couple, quoi qu'il en soit, homme ou femme, peu importe, on nous parle ici d'une relation amoureuse, d'une relation qui est dans le contentement, dans le bonheur, dans la satisfaction affective. En tout cas, ça nous renforce un petit peu l'entente aussi également dans le cercle familial. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt positif. Allez, on remballe et on continue avec l'oracle G. Et on va regarder deux cartes pour ce petit message de cette journée. Taureau, vierge et capricorne, donc pour ce vendredi. Eh ben, ça va du mal. Taureau, vierge et capricorne. Ah, araignée bien placée, araignée du soir, espoir, comme on dit. Ah, ben on en a trois, on va en prendre quatre. Hein. Celle-ci est tombée avant. Ah, super. On va prendre une quatrième. Ça fait un chiffre pair. Allez, parfait. Qu'avons-nous ici? On a, ici, on va parler d'un homme brun. Mais je vais prendre mon petit livret, je vais regarder, c'est un homme. Je crois que c'est un homme d'un certain âge, mais je vais vérifier. Non, chaque fois, je me fais avoir. En fait, ça, c'est un homme brun, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça va vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ça va concerner l'homme le plus proche de vous.
On nous dit ici, on vous appelle, alors je vais vous dire, normalement ici, là c'est l'espoir, ici c'est la protection, et ici on nous demande de la vigilance. Avec ces deux cartes-là qui sont très positives, vous êtes protégé, protégé peut-être également par une personne, peut-être un homme brun, hein, vous êtes protégé, peut-être que, je sais pas, imaginons, je trouve des exemples, il allait peut-être vous faire quelque chose à l'envers, il allait peut-être vous trahir, il allait peut-être vous être infidèle, il allait peut-être un petit peu vous arnaquer, peu importe, il allait peut-être vous faire quelque chose ou vous demander de la vigilance, mais vous êtes protégé, vous avez la protection, vous dit de garder espoir, vous êtes très protégé, donc ce qui devait être fait ne vous atteindra pas, parce que vraiment vous avez surtout cette carte-là, hein, elle renforce, elle annule toutes les cartes d'après, donc vraiment vous avez la protection, vous êtes protégé, on veille sur vous, vous êtes guidé au mieux pour ne pas être atteint par cette personne peut-être qui devait vous faire quelque chose, vous faire du mal, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, c'est un très beau message, comme quoi ne vous inquiétez pas, rien ne peut vous arriver, puisque vous êtes protégé. Eh bien écoutez, on va terminer par ma petite fille, le petit oracle de la mission de vie. On va regarder un petit message pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voici pour ce vendredi. Je vous souhaite une agréable journée et donc on se donne rendez-vous demain. Bonjour à vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré la carte du tarot et aujourd'hui, écoutez, vous avez le roi de coupe. Avec ce roi de coupe, on nous dit que vous aurez une grande maîtrise émotionnelle. Hein. Ça vous permettra peut-être de rester calme en toutes circonstances. Hein. S'il y a des petits conflits, ça sera résolu, ça sera apaisé. Vous serez dans l'écoute, vous serez entouré de personnes, voilà, comme je vous dis, peu importe ce qui se passe, peu importe votre entourage, vous aurez vraiment la maîtrise de vos émotions, de votre émotionnel. Ben oui, ça rejoint en même temps, vous serez dans dans un certain apaisement d'esprit, dans le calme et dans l'écoute. Ben, j'arrive plus à parler, dites donc. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, vous saurez gérer un petit peu tout ça. Alors, on va prendre avec le Normand onirique, on va prendre à la coupe un petit message pour vous. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Alors, qu'avons-nous? On a ici la Lune, hein, qui nous représente aussi également un petit peu vos émotions, votre intuition. Et on a ici la carte du bébé. On peut avoir deux messages distincts. Alors, pour ceux qui ont un enfant, ici, ça peut nous parler peut-être de problèmes de problèmes de sommeil, je vais y arriver, chez cet enfant. Donc peut-être quelque chose à surveiller, peut-être des insomnies, peut-être, vous voyez, ça peut nous représenter également un enfant qui peut être lunatique ou en manque d'affirmation. Ça peut révèle plutôt aussi en vous des petites choses, des petits désirs que vous n'entendez pas. Pourtant, il faudrait les entendre, ça pourrait avoir une importance capitale. Hein, il pourrait y avoir des changements. Peut-être écouter votre petite voix intérieure qui vous chuchote, fait plutôt ainsi plutôt que comme ça. Vous voyez, c'est comme je vous disais, c'est un petit peu vos ressentis, votre intuition. Voilà, c'est en vous, votre émotionnel, et on vous dit écoutez-vous. Il y a peut-être quelque chose que vous n'allez pas dans la même direction qui pourrait vous apporter quelque chose de positif. Et pourtant, peut-être vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Voilà les deux petits messages distincts avec cet oracle. On va continuer, on va prendre le Witchy le Normand et on va regarder une carte pour le sentimental, le relationnel. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi. On va aller la chercher. Bélier, Lion et Sagittaire. Celle-ci. Ah, on a l'énergie de la croix. Alors, pour les célibataires, comment vous dire qu'on n'y annonce absolument pas de rencontre aujourd'hui. On est plutôt comme si on n'était pas bien. Voilà, on n'est pas dans un esprit de rencontre, quoi qu'il en soit aujourd'hui. On a peut-être une certaine tristesse encore en nous par rapport à des choses du passé. En tout cas, on n'est pas assez ouvert d'esprit pour faire une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler ici d'une certaine tristesse, lourdeur. On ressent peut-être une solitude en cette journée. Même si on est en couple, on se sent seul, on se sent délaissé, on se sent... Voilà, on n'est pas bien, il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu, pour certains, une infidélité, et même si on ne s'est pas quitté, on se sent vraiment
anéanti, hein, si je peux me permettre. Bon, c'est pas vraiment une carte très positive. On va continuer avec l'oracle G. On va prendre 2 petites cartes pour vous. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi. Ah ben la voici. Alors, on parle ici d'une femme brune. Ah ben écoutez, on va reprendre 2 parce qu'on parle de 2 personnages ici. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Peut-être qu'on parle d'une mère et d'une fille, d'une maman et d'une fille ici, qui s'entraident, qui se donnent la main. Ah, ben non. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. La voici. Hop, ouais. Peut-être qu'il y avait une situation mère-fille ici, hein, qui était peut-être conflictuelle, tendue, et puis on décide, en gros, de se resserrer la main, de se refaire confiance, de s'aider, de s'entraider, de reprendre les liens qu'on avait peut-être rompus ou qui étaient peut-être difficiles, en tout cas qui étaient gelés. C'était une situation qui n'avançait pas, et l'un des deux peut-être fait le premier pas vers l'autre, et il y a comme une réconciliation, il y a comme à nouveau une entente qui se crée. Donc voilà, si vous n'avez pas d'enfant, ça ne concernera pas ce message, ça pourra concerner certains d'entre vous. Donc c'est un beau petit message au niveau familial. Et qu'est-ce qu'on va? Eh ben on va prendre le petit oracle de la mission de vie et on va regarder un petit message pour vous. Ah, j'ai oublié de vous dire. Je sais que je vais me répéter, je l'ai déjà dit hier, je vais le dire jusqu'à dimanche pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne. Semaine prochaine, je serai en congé du lundi 29 au lundi 5 juin. Je vous ai fait en amont vos tirages pour la semaine, donc je ne ferai pas journalier, j'ai fait hebdomadaire. Voilà, comme ça vous aurez tout au long de la semaine, vous aurez l'énergie du début de la semaine, l'énergie de la fin de la semaine, sentimentale, financier et professionnel. Voilà, et je serai de retour donc pour le tirage journalier dès le mardi 6 juin. Voilà, j'avais omis de vous le dire. Alors, qu'avons-nous ici? Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui se déclenche, une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voici pour vous mes chers amis, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous, Gémeaux, Balance et Verseau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi, j'espère que vous portez tous bien. On va commencer avec la carte du tarot, écoutez, carte magnifique, 10 de coupe. 10 de coupe, on nous parle ici de famille, de clan, d'amis, de relations amoureuses, en tout cas on y parle ici d'abondance, d'harmonie, de relations saines, de relations apaisantes, qui sont au rendez-vous un petit peu ici dans votre cocon. Vous êtes épanoui. Donc on parle ici de joie, de famille, d'abondance, d'amoureux. On se sent bien entouré, aucun conflit, aucune prise de tête. Vraiment ce vendredi, vous ressentez ce besoin d'être entouré et vous serez justement entouré à votre juste valeur. Magnifique carte. On va regarder avec le Normand lyrique à la coupe un petit message pour vous en cette journée. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez. On a ici la barque. Ah, la barque et le chemin. Ça nous parle vraiment d'un changement de voie. Peut-être pour certains d'un voyage, peut-être pour certains un choix à faire. Ouais, peut-être pour certains aussi. On se pose la question, est-ce qu'on fait une demande de changement de poste, de changement de mutation? Ça nous parle plus de voyage, de partir peut-être même un petit peu loin. Ça peut nous parler également d'une nouvelle désillusion qui entraîne peut-être une nouvelle destination, peut-être un changement de voie. Hein. On a vraiment un changement ici. Hein. Ouais, est-ce que c'est par rapport à un contrat ou amoureux? Moi, je penserais plus par rapport à un projet, un projet de vie, hein, peut-être également. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, je voulais vous dire, avant de continuer, je l'ai déjà dit hier, mais pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, hein, donc vous savez, je fais des guidances journalières. Semaine prochaine, je serai en congé du lundi 29 au lundi 5 juin. Je vous ai préparé en amont vos messages pour la semaine, mais je n'ai pas fait journalier, j'ai fait hebdomadaire. Donc, vous aurez la playlist dans mes tirages journaliers tout de même dès ce dimanche après-midi. Voilà, et pour regarder un petit peu l'énergie de début de semaine, fin de semaine, sentimental, pro, financier. Voilà, je vous ai fait tout ça en avance. Et comme ça, dès dimanche, vous aurez pour la semaine entière. Et donc, on se retrouvera
dès mardi 6 juin. Je le répéterai demain encore jusqu'à dimanche. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Au niveau sentimental, on va prendre une carte que je vais venir chercher. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, celle-ci. Oh, écoutez, on a ici le talisman. Hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une belle rencontre, un engagement. Donc là, il n'y a pas mieux. Hein. Pour une rencontre, le talisman, il n'y a pas mieux. Hein. On rencontre l'amour, on découvre l'amour, on s'engage. Il y a une union ici. Pour ceux qui sont déjà justement en couple, il y a peut-être l'annonce ici de fiançailles. Il y a peut-être un préparatif d'un mariage. En tout cas, c'est des très bonnes nouvelles. Hein. Avec l'anneau, ça présage du bonheur, de l'épanouissement amoureux et également pour les autres, de nouvelles rencontres. Très belle carte pour le domaine sentimental. On continue avec l'oracle G. On va prendre 2 petites cartes. On va avoir un petit message autre pour cette journée du vendredi. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce vendredi. Très bien. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Ok, les outils de travail. On a ici donc la colombe. Alors là, peut-être deux messages. Peut-être ici, il y a un certain retour... comment je pourrais dire ça, en vous. Peut-être qu'on n'était pas bien, et là, en vous, on retrouve une certaine sérénité, une certaine paix. Il y a un retour au calme ici. Hein. Et on peut nous parler également, pour ceux qui, alors soit le travail, dans votre domaine du travail, ou soit dans le bricolage, hein, des travaux chez soi ou quoi, voilà, on y retrouve ici une situation plaisante, on se sent bien, on se sent peut-être mieux, c'est un retour au calme également. Donc, pour moi, cette carte, c'est vraiment le retour au calme, hein, la sérénité, la paix. Et ici, ça représente soit votre intérieur, votre intériorité, soit votre travail. Donc, travail manuel ou travail de votre job. Donc, vraiment, une carte en cette journée, vraiment, on se sent bien, on se sent mieux. C'est quelque chose de très plaisant. Que des bonnes énergies positives. Et donc, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. On va prendre celle-ci. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voici votre petit message. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Carte du tarot que je vous ai tirée, malheureusement, c'est le 10 d'épée. Hein. On me dit qu'ici, il y a une fin qui est annoncée, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, qui ne reviendra pas. Donc, on est peut-être ici dans la douleur, dans la souffrance. On clôture quelque chose, on clôture un cycle. Il y a une fin, de toute façon, il y a une fin de quelque chose. Alors, ça peut être dans tout domaine de votre vie, bien entendu, mais on se retrouve pour l'instant à terre, dans la douleur, dans la souffrance. On nous dit de ne pas s'accrocher à ça, de laisser passer ce qui doit être terminé pour avancer et pour avoir, voilà, repartir sur du 1. Là, on est sur du 10, hein, donc vraiment la fin d'un cycle. Bon, c'est pas vraiment une énergie positive, on va dire, sur cette journée, mais ça sera positif derrière, bien évidemment. On va regarder avec le Normand onirique un petit message pour cette journée à la coupe. Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce vendredi. Allez. On a ici une femme. Alors, comme on a l'énergie de l'hiver, on va pas la prendre. Et on a le parc. Alors, le parc qui nous annonce peut-être la relationnelle. Est-ce qu'une femme est là ici pour vous apporter peut-être son soutien, son aide par rapport à ce 10 d'épée, vous faire sortir, vous emmener vous promener, vous emmener au restaurant, vous emmener au cinéma? Ouais, donc on y parle ici donc d'une dame, d'une personne certainement proche de vous, qui affectionne quand même le contact humain, qui est très... qui essaye un petit peu de sortir de votre zone de confort pour vous emmener au mieux. Vous voyez, sentez isolé, elle est là un petit peu pour vous sortir, pour vous, voilà. À moins que ça soit vous, hein, qui aidiez une personne et qui est ainsi, que vous dites, voilà, là aujourd'hui on sort, je vais t'emmener te balader, on va discuter, on va se sentir beaucoup mieux. Alors, on va regarder avec le Witchy le Normand, on va prendre une carte, que je vais venir chercher moi-même, pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson. Pour ce vendredi sentimental et relationnel. Alors, oups, on va ranger tout ça. Donc, nous avons ici les 3 petites souris. Bon,
Les trois petites souris, pour moi, il y a quand même pas mal de stress aujourd'hui. On vous demande quand même pour les couples d'être dans la vigilance, dans la méfiance, qui seront recommandés, pardon, tant sur des à nouveau relationnels, tant sur les relations qui existent déjà. Hein. En tout cas, on nous parle ici avec ces souris de manipulation, d'abus de confiance. Donc, comme je vous dis, dans les échanges soit amicaux, familiaux ou amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, on nous dit justement qu'il est indispensable de prendre son temps, d'observer un petit peu les personnes de votre entourage avant de faire pleinement confiance. Donc, si vous devez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, voilà, observez, ne passez pas à l'action tout de suite. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle G, on va regarder un petit message avec 2 cartes pour ce vendredi. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Ouais. Bon, ça résume un petit peu ce que je viens de dire, en plus avec le 10 d'épée et les 3 petites souris. Bon, là, je vous avais dit, on laisse passer, il y a un fin de cycle, hein, on laisse quelqu'un partir ou une situation partir. Les 3 petites souris nous parlaient d'abus de confiance, de manipulation, etc. Et là, on nous parle justement de quelque chose qui est brisé, qui est cassé. On ne s'est pas fait d'idées, ça, voilà. Cette personne avec le masque, il y a peut-être une personne en face de vous, alors ça pas que sentimental, ça peut être une autre personne, amicale ou familiale, porter un masque, vous a menti, vous a trahi, et voilà, la séparation, la rupture, la douleur que ça provoque. Donc tout résume en cette journée un petit peu sur les mêmes messages. Donc c'est assez chaud ce vendredi, on va dire, assez chaud. Et on va terminer. J'ai oublié de vous dire, je vous l'ai déjà dit hier, mais pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, la semaine prochaine, du lundi 29 au lundi 5 juin, je pars en congé. Je vous ai fait en amont vos tirages. Ça ne sera pas journalier, ça sera hebdomadaire. Je vous ai déjà préparé. Elle sera sur ma playlist dès ce dimanche. Vous pourrez regarder un petit peu les énergies du début de semaine, fin de semaine, sentimentale, pro et financier avec quelques petits messages. Voilà, donc pour la semaine, je vous ai fait chacun donc vos guidances. Et donc, on se retrouvera dès le mardi 6 juin. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Amorce un changement. Ben oui, c'est moins qu'on puisse dire. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation, qui sera de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais bien de quoi il s'agit. Pose la pierre d'un nouvel édifice. Ben, vous voyez, il n'y a pas photo. Je vous souhaite une agréable journée, donc on se donne rendez-vous demain.